Ma copine vient d'accoucher de notre premier enfant. Je sais que je ne suis pas le père biologique et je lui ai révélé que je savais dès qu'elle a accouché. Je vais essayer d'être bref. Je l'ai découvert quand elle était enceinte d'environ 6 mois. Le gars, Brian, m'a abordé au travail. « Tu es le petit ami de Sarah ?» J'ai dit oui et j'ai demandé ce qu'il voulait. Il a dit qu'il était désolé d'avoir couché avec elle et a juré qu'il ne savait pas qu'elle était avec quelqu'un. Je n'y crois pas. Il a ensuite sorti son téléphone pour montrer les textos qu'ils avaient échangés. Ils couchaient ensemble ou se fréquentaient depuis au moins 1 an. Puis elle a découvert qu'elle était enceinte et ils se sont mis d'accord pour faire comme si le bébé était le mien. En retour, elle ne perdrait pas sa vie parfaite et il ne serait pas responsable d'un bébé. Je savais que c'était bizarre. On avait eu du mal à essayer d'avoir un bébé et tout d'un coup, elle est tombée enceinte si facilement. Mais il a expliqué qu'il y avait réfléchi et qu'il était récemment devenu chrétien. Il a dit qu'il ne pouvait pas vivre sa vie en sachant que je vivais un mensonge alors que son enfant ne connaissait pas son vrai père. Alors oui. Je lui ai dit que je resterais en contact et de ne rien dire pour l'instant. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Mais finalement, j'ai décidé d'attendre qu'elle accouche, pour lui faire du mal dans son moment le plus vulnérable. Je vais épargner les détails, mais elle a commencé le travail, le bébé est né et a été emmené en usine pour être surveillé un peu. Ce qui aurait dû être un beau moment où je tenais mon bébé a été le moment le plus déchirant de ma vie. Juste savoir qu'il n'était pas le mien m'a fait mal. Une fois qu'elle a été recousue et à l'aise, j'ai commencé à faire mes bagages pour partir. Elle a demandé où j'allais et je lui ai juste dit « Je sais que je ne suis pas le père de non du bébé. Tu peux faire semblant d'être choqué, mais je sais. Demande juste à Brian de venir, je suis sûr qu'il signera le certificat de naissance. » Puis je suis parti. Elle n'arrête pas d'appeler mon téléphone. Elle m'envoie même des textos pendant que j'écris ceci. Et a même demandé à sa sœur de m'appeler plusieurs fois. C'était dur de faire semblant ces derniers mois, mais je pense que je suis satisfait. Je suis vraiment le cœur brisé cependant. Je prévoyais de la demander en mariage le jour de la naissance de notre bébé. J'allais faire d'elle la femme la plus heureuse du monde. Tant pis. Histoire 2. Suis-je une mauvaise personne pour avoir enregistré la future mariée dire des horreurs sur le fils de mon ami? J'ai été invité à l'enterrement de vie de jeune fille de la fiancée de mon ami. C'était pendant le long week-end dans une location de vacances sur la plage. Il y avait de l'alcool, un jacuzzi, de la bonne bouffe. C'était vraiment un succès. À un moment donné, j'étais sur la terrasse en train de regarder l'océan et la mariée était bourrée dans le jacuzzi avec 2 de ses amis. Elle a dit qu'elle se sentait plus détendue qu'elle ne l'avait été depuis un moment. J'ai supposé qu'elle parlait de la planification du mariage. Une de ses amies a demandé si elle avait des problèmes avec le petit monstre. Elle a dit non, qu'il était gérable pour le moment. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'elle parlait du fils de mon ami. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à les enregistrer. Les amis de la mariée ont dit des trucs horribles sur le fils de mon ami et la mariée a répondu positivement à tout en riant et en acquiesçant. Puis elle a dit que c'était dommage qu'il ne soit pas assez grand pour être envoyé dans une école militaire. J'ai arrêté d'enregistrer quand leur sujet a changé. Je ne pense pas qu'elles aient jamais réalisé que j'étais assez prêt pour les entendre. Quand nous sommes rentrés, j'ai demandé à rencontrer mon ami et je lui ai fait écouter l'enregistrement. Il était silencieux pendant qu'il écoutait. Après la fin de l'enregistrement, il m'a demandé de le lui envoyer, ce que j'ai fait. Puis il m'a demandé de le supprimer, ce que j'ai dit que je ferais, mais je ne l'ai pas encore fait. Je pense avoir mal fait d'interférer vraiment. Cependant, je suis inquiet pour le fils de mon ami. Selon ce que mon ami fera, je pourrais avoir besoin d'envoyer cet enregistrement à la famille du pauvre garçon. J'ai l'impression d'avoir dépassé les bornes, mais que puis-je faire d'autre ? Confession 3. Suis-je une mauvaise personne pour refuser que ma belle-mère voie ma fille après son message sur un test ADN? Moi j'ai 28 ans, j'ai accouché de mon premier enfant, une magnifique petite fille, il y a 3 semaines. Mon mari a 30 ans. Lui et moi, on est aux anges. Mais sa mère fout le bordel sans arrêt. Elle ne m'a jamais aimée. Dès le début, elle a fait des remarques sarcastiques
sur la façon dont j'ai piégé son fils, alors qu'on est mariés depuis 4 ans et qu'on est heureux. Quand je suis tombée enceinte, elle plaisantait sans arrêt sur le fait que le bébé ne serait peut-être pas de lui. J'ai laissé tomber, pensant que c'était son comportement passif-agressif habituel, jusqu'à ce que je découvre qu'elle était allée beaucoup plus loin. 2 jours après mon accouchement, mon mari a reçu un texto de sa mère disant « Tu devrais faire un test ADN, on ne sait jamais de nos jours ». J'étais dévastée quand je l'ai lu. Mon mari était furieux et l'a rembarré, disant qu'il n'avait aucun doute sur moi et que son commentaire était dégoûtant. Elle a essayé de se défiler, disant qu'elle voulait juste le protéger. Maintenant, elle veut venir voir le bébé, mais j'ai dit à mon mari qu'elle ne tiendrait pas notre fille. Si elle veut remettre en question le fait que mon enfant soit sa petite fille, alors elle n'a pas le privilège de tisser des liens avec elle. Mon mari comprend pourquoi je suis contrariée, mais il pense qu'on devrait la laisser venir, juste une fois, pour qu'elle ne joue pas la victime avec le reste de la famille. Maintenant, elle pleure auprès de tout le monde, disant que je lui cache sa petite fille et que je la punis pour une question anodine. Certains membres de la famille pensent que je suis dramatique et que je devrais être la personne la plus intelligente. Mais pourquoi devrais-je laisser quelqu'un qui m'a manqué de respect, ainsi qu'à mon enfant, la tenir comme si de rien n'était ? Confession 4. Suis-je une mauvaise personne pour avoir mis mon neveu à la porte après qu'il a détruit ma salle de bain ? Ok, alors moi j'ai 29 ans. Et j'ai laissé mon neveu, Liam, de 20 ans, rester chez moi pendant le dernier mois. Il est en train de se trouver. Après avoir lâché la fac, et ma sœur m'a supplié de lui donner un endroit où rester pendant qu'il réfléchit à tout ça. J'ai accepté, à condition qu'il participe à la vie de la maison. Aider aux tâches ménagères, acheter sa propre bouffe, tu vois, des trucs de base. Ça allait à peu près sans plus. Il est un peu crado, il laisse toujours sa vaisselle dans l'évier, mais rien que je ne puisse gérer. Jusqu'à hier. Je suis rentrée du boulot et je suis allée aux toilettes. Ce que j'ai trouvé était catastrophique. Les toilettes étaient bouchées et débordaient, le sol était trempé et il y avait, disons qu'il y avait beaucoup de vomi partout. L'odeur était absolument dégueulasse. J'ai immédiatement commencé à avoir la nausée et j'ai crié après Liam. Il est sorti en titubant de sa chambre, l'air à moitié endormi, et je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il a balbutié quelque chose à propos de pas se sentir bien, et puis il a juste haussé les épaules. Il n'avait même pas essayé de nettoyer. Il a juste laissé ça là. J'ai complètement pété les plombs. Je lui ai dit qu'il devait nettoyer ça immédiatement. Il a commencé à se plaindre qu'il ne se sentait pas bien et que je ne pouvais pas le faire à sa place. C'est là que je lui ai dit de faire ses valises et de dégager. J'ai dit j'en avais marre de son manque de respect et de considération. Il s'est énervé et a appelé ma sœur, qui m'a ensuite appelée, en hurlant que j'étais déraisonnable et que je donnais des coups de pied à son pauvre bébé alors qu'il était à terre. J'ai tenu bon et j'ai dit qu'il pouvait revenir quand il s'excuserait et nettoierait le bordel, mais pas avant. Alors, suis-je le trou du... Je me sens un peu mal de l'avoir viré, mais honnêtement, le manque total de responsabilité et le fait qu'il ait laissé ce bordel à ma charge, c'était la goutte d'eau. Mais il y a un truc quand même. Après qu'il soit parti, j'ai commencé à nettoyer la salle de bain. Et c'est là que je l'ai trouvé, un petit sachet vide caché derrière les toilettes. Ça ressemblait clairement à un sachet de drogue. Maintenant, je me demande s'il ne faisait pas juste pas se sentir bien, mais s'il était défoncé ou quelque chose comme ça. Ça me met encore plus en colère. Alors suis-je mauvaise d'avoir viré, surtout compte tenu de la possible consommation de drogue ? Confession 5. Suis-je mauvaise de ne pas vouloir dire à ma sœur que son petit ami est le père de mon fils ? Salut, je ne sais pas trop comment commencer ça. Je suis dans une situation vraiment inconfortable et j'apprécierais un peu de recul. À l'époque où j'étais à la fac, j'avais 24 ans, j'ai eu une relation sérieuse avec quelqu'un que j'appellerais Luc, 26 ans. On est sortis ensemble pendant un peu plus d'1 an et c'était assez sérieux. Vers la fin de notre relation, je suis tombée enceinte. Ce n'était pas prévu, mais j'ai décidé de garder le bébé. Luc a d'abord dit qu'il me soutiendrait. On a convenu de le dire à nos familles et de voir comment on allait s'en sortir. Le lendemain, il a disparu. Pas d'appel, pas de texto. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un colis par la poste avec de l'argent et un petit mot qui disait juste quelque chose comme « pour l'avortement ». C'était tout. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. J'étais en colère, gênée et honnêtement dépassée. J'ai fini par retourner chez moi et élever mon fils toute seule. Je n'ai pas dit à ma famille qui était le père, j'ai juste dit que la relation n'avait pas marché et que je ne voulais pas en parler. Ils n'ont pas insisté. Avance rapide jusqu'à maintenant. Mon fils a 2 ans et ça va. J'ai le soutien de ma famille, je travaille et j'ai trouvé une certaine stabilité. Il y a quelques semaines, ma sœur 28 Frem nous a dit qu'elle allait amener son nouveau petit ami qu'elle fréquentait depuis quelques mois à son dîner d'anniversaire.
Elle avait l'air vraiment heureuse, alors on avait tous hâte de le rencontrer. C'était ce putain de Luc. On s'est tous les deux immédiatement reconnus, mais aucun de nous n'a rien dit devant personne. Je suis partie du dîner plus tôt. Je crois que je me sentais juste abasourdie et que je ne savais même pas comment traiter ça. Plus tard dans la nuit, il est venu et m'a demandé si on pouvait parler. Il m'a dit que ses parents avaient découvert la grossesse à l'époque et qu'ils l'avaient retirée de l'école et coupé les ponts avec moi complètement. Il a dit que c'était eux qui avaient envoyé l'argent et le mot et qu'ils ne savaient pas que j'étais allée au bout de la grossesse. Il pensait que j'avais avorté et que c'était fini. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais il avait l'air sincèrement surpris et bouleversé. On a parlé pendant un moment et finalement il m'a demandé si j'allais le dire à ma sœur. Je lui ai dit que je n'avais pas l'intention de le faire. J'ai dit que je ne voulais pas créer de conflits inutiles, surtout si la relation était nouvelle et qu'elle risquait de ne pas aller plus loin. C'était il y a quelques semaines. Je n'ai rien dit à ma sœur et Luc ne m'a plus recontactée. Mais je suis assise avec ça et je ne sais pas quoi faire. Confession 6. Suis-je une mauvaise personne pour refuser d'héberger ma belle-mère 2 mois dans notre appartement d'une chambre ? Mon mari, 30 ans, et moi, 31 ans, mariés depuis quelques mois, avons récemment perdu son père. Sa mère est évidemment très affectée et mon mari et sa sœur essaient de la soutenir. Le problème, sa mère pourrait venir vivre chez nous pendant 2 mois dans notre petit appartement d'une chambre. Notre appart est minuscule. Je travaille à domicile à plein temps, on a un chat et une seule salle de bain. Mon mari travaille au bureau 3 jours par semaine, sa sœur et son mari attendent aussi leurs propres beaux-parents pendant cette période, donc ils ne peuvent pas accueillir sa mère et de toute façon, elle ne se sent apparemment pas à l'aise chez eux. Du coup, elle veut rester chez nous, même si on a peu d'espace et d'intimité. Avant le mariage, j'avais demandé 6 mois de répit avant d'accueillir de la famille à long terme, juste pour qu'on s'adapte à notre vie de couple. Cette limite a été verbalement acceptée, mais maintenant on la met de côté à cause du devoir familial. J'ai dit que j'accepterais une visite de 3 semaines, mais plus longtemps ça me semble vraiment insurmontable, surtout dans un si petit espace. J'ai aussi suggéré un Airbnb que je pourrais probablement aider à payer, mais mon mari et sa sœur ne trouvent pas ça raisonnable. Du coup, je me sens coincée avec 3 options. 1. Dire oui et vivre dans le stress pendant 2 mois. 2. Déménager dans un 2 pièces, ce qu'on ne peut pas se permettre pour le moment. 3. Partir. Mon mari dit que je dramatise et que je complique les choses, mais j'ai l'impression d'être victime de chantage émotionnel. Si je ne suis pas d'accord, je suis cruelle, ingrate ou égoïste. Je ne déteste pas ma belle-mère, cependant, elle m'a fait des réflexions sur mon poids le lendemain de mon mariage et elle s'attend à ce que j'aide aux tâches ménagères sans demander à mon mari de lever le petit doigt. Ce que j'apprécie surtout, c'est d'avoir des limites et de l'intimité, surtout pendant une période fragile de notre mariage. J'ai essayé de trouver un compromis, mais je me sens complètement acculée. Suis-je une mauvaise personne pour refuser un séjour de 2 mois dans notre appartement d'une chambre, même après un décès dans la famille ? Chacune de ces histoires soulève une seule question. Qui a vraiment eu tort ? Que ce soit par colère, douleur ou instinct, les choix qu'on fait laissent toujours les traces. Et parfois, ce sont ceux qui restent silencieux qui portent les décisions les plus lourdes. Vous avez un avis sur ce que vous venez d'entendre ? Partagez-le en commentaire. Chaque point de vue compte. Et si vous aussi vous avez une histoire vraie, une vérité cachée, une confession que vous n'avez jamais osé dire, envoyez-la un message privé sur notre compte Instagram qui se trouve en description de cette vidéo. Peut-être que la prochaine histoire sera la vôtre. Abonnez-vous pour plus de vidéos.